Salut tout le monde, c'est Cotman. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment bien choisir son nom pour sa chaîne YouTube, avec bien sûr toutes les erreurs à éviter. Alors déjà, la première chose qu'il faut faire pour avoir un bon nom de chaîne YouTube, c'est que son nom soit unique. Ça veut dire qu'il faut utiliser des mots génériques, qu'il ne faut pas utiliser des mots génériques, parce que sinon, je vous dis le mauvais mot, ça va pas aller, ou des noms de chaînes que des youtubeurs ont déjà. Il ne faut pas prendre des noms de chaînes que des youtubeurs ont déjà. Bon, par exemple, si vous voulez vous appeler Mario c'est mort, Turkey Cloud c'est mort, etc., etc. Tous les mots génériques, ça va être très compliqué de remonter sur la recherche d'un nom comme Pomme ou autre. Faut déjà les zapper parce que tout simplement si vous allez faire ça pour votre chaîne YouTube, vous allez jamais remonter dans la recherche de YouTube. Et si quelqu'un va taper Pomme sur YouTube, c'est impossible qu'il tombe sur votre chaîne ou votre vidéo, à moins que vous ayez 500 000 abonnés. Mais pour l'instant, ça va être très compliqué, hein. Donc déjà, premièrement, avoir un nom unique. Deuxièmement, il ne faut pas que le nom vous bloque pour le contenu. C'est-à-dire que si vous dites ok, je commence une chaîne YouTube, je veux faire du GTA, donc je vais appeler ma chaîne GTA Faytale. Pas de problème, sauf que GTA et Faytale, c'est deux mots génériques. Et si par exemple un jour vous en avez marre de GTA et que vous voulez faire autre chose, par exemple basculer sur de Call of Duty ou de Minecraft, en fait ça va être dur car la chaîne s'appelle GTA Faytale. Donc ça veut dire que les mecs qui se sont abonnés pour du Faytale et du GTA. Deuxièmement, c'est que tous les mecs qui sont arrivés par la suite vont voir GTA Faytale et tout. Donc là, ils vont voir Minecraft ou alors ils vont se dire il y a un problème avec cette chaîne. Ça veut dire que quand vous allez chercher un nom pour la chaîne, il faut vraiment que ce soit pas un nom qui va vous freiner pour plus tard. Au début, ça peut sembler être une bonne idée de s'appeler GTA machin. Mais après, c'est que c'est très compliqué si on sait que par exemple, on a tendance à changer d'avis très rapidement. Très vite, ou alors vous allez vouloir changer de jeu, donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut que le nom soit simple et qui reste dans la tête. Simplement, c'est que j'ai vu des chaînes qui s'appelaient genre X500Y Antonio 500, c'est le genre de nom de chaîne que déjà, 1, c'est impossible à retenir, 2, c'est quasiment impossible à écrire sur YouTube parce qu'on va toujours faire une faute d'orthographe. Donc déjà, quand vous faites un nom de chaîne, il faut vraiment que ce soit très simple et que ce soit très facile à retenir. Ensuite, il ne faut pas hésiter à utiliser des mots qui ne veulent rien dire pour ta chaîne YouTube. Par exemple, Rojo, R-O-J-O. Ok, c'est simple. Ressuscite. Je sais pas si quelqu'un s'appelle comme ça, hein, mais voilà, je dis rien. Mais c'est pas parce que le nom de la chaîne n'est pas de rapport direct avec ce que vous allez faire sur la chaîne que ça ne va pas marcher bien. Au contraire, c'est quelque chose de très simple. C'est facile à retenir. Si vous voulez écrire tout et n'importe quoi, c'est très facile. Il n'y a vraiment aucune limite. Et pour vous aider, vous pouvez utiliser les générateurs de noms. Bon, là, j'en ai pas, mais voilà. Je vous dis ça comme ça. Enfin, le dernier conseil que je vais vous proposer pour les noms, et ça, c'est vraiment un truc que je vois rarement. C'est les mecs qui commencent leur chaîne YouTube en mettant leur nom et prénom. Déjà, faut pas faire ça parce que je pense que quand on vient de lancer sa première chaîne, ça donne déjà, ça donne pas bien. C'est pas très bien de mettre son nom de famille derrière les chaînes de YouTube qui
les youtubeurs qui mettent leur prénom et leur nom de famille, la plupart, c'est vraiment des youtubeurs qui sont déjà à 100 000, 200 000 abonnés, donc des chaînes qui marchent généralement bien. Peut-être que c'est leur métier, donc ils s'en foutent royalement de mettre leur prénom et nom de famille. Déjà, je pense que c'est vraiment mieux de ne pas mettre son prénom et son nom de famille. Si vous voulez mettre votre prénom et mettre un petit truc derrière pour le rendre un peu stylé, il n'y a pas de souci. Si je dois vraiment faire un petit récapitulatif de la vidéo, c'est déjà avoir un nom de chaîne qui soit unique, avoir un nom de chaîne qui n'est pas bloquant, qui ne vous bloquera pas pour le contenu futur, avoir un nom simple et facile à retenir, et enfin essayez de ne pas mettre votre prénom et votre nom de famille directement dans sa chaîne YouTube. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle va vous servir et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre des commentaires et d'en parler à vos amis et à votre famille pour qu'ils puissent à leur tour s'abonner, etc., etc. Allez, ciao, bye bye.